La corruption des agents publics et des responsables politiques est une menace directe pour la démocratie, c'est une offense faite au peuple, elle mine la confiance et affaiblit l'intérêt général en détournant les fonds publics et les décisions publiques au profit d'intérêts privés. Les scandales de corruption sont nombreux et je veux dire qu'ils ne sont pas des faits isolés. Ils sont le produit d'un système qui permet ces dérives parce qu'il n'y a pas de règles assez strictes pour lutter contre les conflits d'intérêts et la corruption, aussi bien dans les États membres de l'Union européenne que dans les institutions européennes où nous nous trouvons. Je peux vous parler du Qatargate, je pourrais aussi vous citer un cas chez moi en France où l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, vient d'être condamné aujourd'hui à 1 an de prison ferme pour corruption et trafic d'influence. Je peux vous parler de Didier Reynders, des collègues l'ont mentionné, ou encore de Enrico Lolai, un ancien directeur général à la Commission chargé des transports qui s'est fait offrir plusieurs allers-retours en classe affaires par la compagnie aérienne Qatar Airways au moment même où celui-ci négociait l'ouverture de l'espace aérien européen pour cette même compagnie Qatar Airways, et ce monsieur travaille toujours à la Commission européenne. Bientôt, nous aurons à voter une directive sur la lutte contre la corruption en Europe et au sein des institutions européennes. En tant que l'une des négociatrices de cette directive, j'encourage ce Parlement à adopter les règles les plus strictes et les plus efficaces possibles. Nous devons porter la voix des citoyens européens qui veulent l'exemplarité face à des États membres qui vont tout faire pour vider ce texte de sa substance. Il faudra renforcer l'arsenal de lutte contre la corruption, car c'est le moyen pour les puissances de l'argent et aussi pour les puissances étrangères hostiles de nous asservir à leur profit. Et donc, la répression ne suffira pas, il faut aussi prévenir la corruption en amont, avec des mesures de prévention fortes pour lutter contre les conflits d'intérêts, contre les allers-retours entre le public et le privé, pour faire la transparence sur les rendez-vous, bref, pour décider de mettre un terme à la corruption, parce que si nous n'agissons pas, nous perdrons notre crédibilité et la confiance de nos concitoyens.